Notre territoire rhône-alpin est riche en grands lacs. Ces grands lacs représentent des enjeux majeurs sociétaux en termes de services écosystémiques. Ces services écosystémiques sont par exemple l'eau potable, environ 900 000 personnes au bord du Léman boivent son eau, le tourisme, mais bien sûr aussi la pêche. À partir des années 1950, les pressions anthropiques croissantes, la démographie, le développement industriel, l'intensification de l'agriculture provoquent la dégradation des eaux, ce qu'on appelle l'eutrophisation. L'eutrophisation est l'enrichissement des eaux par des matières nutritives qui entraîne une prolifération des algues, entraînant par conséquence une diminution de l'oxygène dans l'eau. Cette anoxie impacte le recrutement naturel des salmonidés lacustres. Les populations d'Amble Chevalier et de Corégone, les deux salmonidés lacustres emblématiques de nos grands lacs périalpins, sont exploitées aussi bien par la pêche professionnelle que par la pêche amateur. À cause de l'eutrophisation, les stocks de salmonidés s'effondrent. Par exemple, dans le lac du Bourget, on passe d'environ 90 tonnes de poissons pêchés dans les années 50 à moins d'1 tonne au début des années 70. La survie de la pêche professionnelle est en danger. Parallèlement, au début des années 80, la population de perches, l'autre ressource halieutique majeure pour la pêche professionnelle, s'effondre. Cet effondrement est dû à des mauvaises conditions météorologiques plusieurs années de suite pendant la période de reproduction, impactant le recrutement de cette population. Cette chute drastique des captures pour la pêche professionnelle entraîne alors une crise majeure dans la profession. Les pêcheurs professionnels alertent les pouvoirs publics sur l'effondrement des stocks, mais aussi sur la pollution du lac, vont manifester devant la préfecture et sont accompagnés par des associations citoyennes et bien sûr par la pêche amateur. L'État, dans ce contexte tendu, va renforcer les travaux en ichtyologie à la station d'hydrobiologie lacustre de l'INRA de Thonon-les-Bains en recrutant plusieurs scientifiques spécialisés. Je suis arrivé avec deux autres collègues, Alexis Champignol et Daniel Jardot, ici en 83. Donc on a commencé par faire ce qu'on pourrait appeler une diagnose écologique, c'est-à-dire voir en fonction des conditions environnementales du lac et des connaissances qu'on avait dans la bibliographie, pourquoi les populations de salmonidés étaient en déclin. Donc on a rapidement conclu que c'était la reproduction qui était en cause, le recrutement, mais que par contre les conditions étaient encore très favorables pour la croissance et la survie des juvéniles et des adultes. Donc si on arrivait d'une manière ou d'une autre à court-circuiter cette étape du recrutement naturel qui se faisait plus de façon satisfaisante, on pouvait restaurer des populations pêchables, relancer la pêche professionnelle qui était très fortement en déclin, qui en plus indirectement pouvait ravitailler les restaurants, améliorer le tourisme dans la région, et relancer aussi la pêche amateur en augmentant les prises et le rendement de la pêche. On a cherché à mettre au point des méthodes d'alvinage plus performantes que celles qui existaient avant, en particulier pour l'Amble Chevalier et le Corégone. À l'INRA, mon collègue Alexis Champignol a fait pas mal de recherches pour améliorer les techniques de repeuplement. Et ensuite, on a fait un transfert d'échelle à la pisciculture de rive, qui était chargée de produire en masse des poissons. La pisciculture de rive a été créée à la fin des années 1800 pour le réempoisonnement des lacs alpins. C'est aujourd'hui la PERAF qui a la gérance de cette pisciculture pour le repeuplement donc, du lac d'Annecy, du lac du Bourget et du lac Léman. Alors le package lacustre, en fait, c'est le réempoisonnement des lacs alpins en type lacustre, Amble Chevalier et Corégone. Il est mis en place avec l'aide des pêcheurs professionnels et amateurs. C'est-à-dire que les pêcheurs professionnels ont des autorisations pendant la fermeture pour aller mettre des filets, capturer les géniteurs, et ensuite les pisciculteurs vont venir avec les pêcheurs le lendemain afin de récupérer les œufs, de les incuber dans la pisciculture et de les redéverser par la suite tout au long de l'année. L'INRA en fait a aidé à développer tout ce qui était méthode d'élevage, notamment pour le Corégone, avec l'importance de la forme des bacs, le protocole d'élevage larvaire, l'alimentation, et aussi plusieurs travaux en commun sur tout ce qui est marquage de poissons, de touristes et suivi de population. Donc, afin d'évaluer l'efficacité de l'alvinage et l'efficacité de ce programme package lacustre, les scientifiques ont développé et mis en œuvre des méthodes de marquage.
Donc les méthodes dans les années 80-90 consistaient en des ablations de nageoires et puis elles ont progressivement évolué dans les années 2000 avec des méthodes de marquage de masse. Là on utilise plutôt l'alizarine qui est une marque fluorescente qui se met dans les pièces osseuses. Et donc les scientifiques vont par la suite les révéler en laboratoire avec du matériel spécifique. Mais pour cela, les scientifiques travaillent en collaboration avec les pêcheurs, avec des approches en sciences participatives, des pêcheurs amateurs ou des pêcheurs professionnels, pour ensuite récolter les têtes de poissons de par leur capture. Et puis en laboratoire, nous allons extraire les otolithes, des petites pièces calcifiées présentes dans l'oreille interne, et les marques par la lysarine sont révélées sous microscope à épifluorescence. Le programme de package ACUS a été mis en place et a permis finalement de préserver ces espèces et de restaurer progressivement ces populations. Et c'est vrai que au fur et à mesure, on le voit bien, si on regarde les déclarations de capture, les statistiques de pêche, il y a eu une réaugmentation finalement des captures d'omble chevalier et de l'avaret, qui est le Corégon au lac du Bourget. Et donc on peut très clairement dire que le package a permis de sauver ces espèces, de les garder dans le milieu et dans l'exploitation halieutique. Et comme en parallèle on a restauré le milieu, et ben c'est vrai que ça a redonné des conditions favorables à leur reproduction naturelle. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qu'on voit de ces opérations-là, c'est que ça a bien fonctionné pour l'espèce Corégon, donc le lavaret, qui du fait du package a réussi à se maintenir. On a une population suffisante qui maintenant se reproduit naturellement au lac grâce à l'amélioration de la qualité de l'eau. Et nos dernières évaluations montrent qu'on a 20% de la population qui est dépendante du package lacustre et il y a un gros pourcentage, les 80%, qui sont de la reproduction naturelle. Donc ça veut dire que le package a permis de préserver l'espèce et maintenant l'espèce est capable de se reproduire naturellement. Donc c'est gagné, on va dire. Sur l'omble chevalier, c'est moins net. C'est-à-dire que l'omble chevalier, c'est le contraire. On a 90% de la population qui est dépendante du package lacus, encore maintenant, et à peine 10% qui est capable de se reproduire naturellement. Ça ne veut pas dire que le milieu ne s'est pas restauré, mais on est dans des secteurs plus profonds, où en fait la restauration du milieu est peut-être plus lente. On a des problématiques peut-être encore de sédimentation, de problématiques d'oxygénation à l'interface sédiment-eau, qui fait que la reproduction naturelle est un petit peu impactée. Puis il y a d'autres éléments, avec l'évolution des conditions climatiques qu'on connaît. Donc le package pour cette espèce-là est encore important à maintenir. Le package lacus aussi a permis aussi d'impliquer les pêcheurs qui étaient un peu attentifs sur les bords du lac, c'est le cas de dire, et a permis de les impliquer plus fortement puisqu'ils ont participé financièrement aux différentes opérations pour la mise en place du package lacus, notamment au travers des infrastructures de la pisciculture de Toulon en particulier, puisque ça a permis, au travers de l'association qui a été créée, qui s'appelle la PERA, ça a permis d'avoir des subventions de l'État, de la région, des conseils généraux, et à partir de là, bien entendu, ça a donné une force politique au projet. Au-delà du poisson lui-même, c'est cette profession qui est sur le Léman, qui date depuis des temps immémoriaux, a toujours été le centre d'une animation. Et maintenant, c'est très original. On fait partie de l'agriculture, mais une agriculture un peu différente. Et nos poissons font partie de ce décor, font partie du dynamisme touristique de la région. Ferraille, c'était peu commercialisé. C'était un poisson de base avant. Et le fait du travail des restaurateurs, des cuisiniers, font que les recettes se sont améliorées.
c'est devenu un poisson haut de gamme, alors que c'était un poisson du peuple. Dans le contexte actuel du changement climatique, les populations de Salmonidés lacus sont à nouveau en danger. Les scénarios du GIEC ou nos propres scénarios montrent que d'ici 50 ans, les conditions thermiques de reproduction pour ces salmonidés ne seront plus aptes à assurer leur survie. La question peut se poser légitimement de savoir si dans le futur on pourrait avoir à nouveau recours à ce type de pratique, le package lacustre, c'est-à-dire à nouveau court-circuiter la reproduction naturelle des salmonidés. Dans le futur, on souhaite réévaluer encore une fois, une dernière fois finalement le package lacustre. C'est ce qu'on a commencé là dans les années 2020, où on a refait un marquage finalement de différentes générations. Donc l'idée est d'actualiser le taux de participation du package à la population. Très clairement, si on voit qu'on est encore sur un taux très faible pour le corégone, l'objectif c'est de dire on abandonne, parce que c'est quand même des opérations qui peuvent être lourdes en termes d'organisation. Sur l'omble chevalier, si on est encore dans le même cas de figure, faut aussi se poser la question. C'est-à-dire, le package il est là, c'est très bien parce qu'il permet de maintenir une population, mais en termes de réussite, de restauration d'une population dans le milieu, on n'a pas mis les conditions qui lui permettent de se reproduire naturellement. Donc il faudra certainement travailler sur ça, mais avec toujours un petit peu en arrière-plan le fait que c'est une des premières espèces qui risque de disparaître avec le réchauffement climatique. Donc est-ce qu'il faut se bagarrer entre guillemets pour à tout prix sauver une espèce qui à terme est condamnée? Donc ça c'est des réflexions de recherche aussi qui sont très intéressantes. La question du maintien artificiel d'une population qui n'a plus sa place naturellement dans le milieu est une question qui relève, c'est une question sociétale qui relève d'une discussion entre les pouvoirs publics, la pêcheur amateur, la pêche professionnelle, mais aussi plus largement avec la société pour savoir si effectivement il faut continuer à maintenir une population de manière artificielle. Le laboratoire INRAE de Thonon-les-Bains continue de s'intéresser à ces populations de poissons emblématiques de nos grands lacs périalpins. Il y a toujours un accompagnement à la gestion de ces populations via la participation des pêcheurs professionnels et des pêcheurs amateurs dans des commissions. Il y a aussi l'appui aux politiques publiques avec l'accompagnement des gestionnaires et de l'administration, mais il y a aussi des recherches sur les dynamiques de recrutement de ces populations et la compréhension des facteurs environnementaux qui impactent ces recrutements, mais aussi des travaux sur l'adaptation au changement climatique des Salmonidés lacus et l'impact des pollutions sur ces populations de poissons.